Salam à toutes et à tous. Notre sujet d'aujourd'hui porte sur une question délicate qui a suscité de nombreux débats parmi les exégètes et les chercheurs. Celle du nazi et de son lien avec le calendrier hégirien et les mois sacrés. Depuis les temps les plus anciens, l'humanité savait que l'année lunaire est plus courte que l'année solaire d'environ 11 jours, et que cet écart, accumulé au fil des années, finit par décaler les mois par rapport à leur saison naturelle. C'est pour cette raison que les grandes civilisations, des Babyloniens aux Égyptiens en passant par les Chinois, les Indiens, les Hébreux ainsi que les Arabes d'Al Jazira, ont utilisé un système appelé intercalation ou mois intercalaire, consistant à ajouter tous les quelques ans un mois complet afin de compenser ce déficit. Les Arabes eux-mêmes n'étaient pas ignorants de cette réalité. Ils la connaissaient et la pratiquaient. Ils nommaient ce mois supplémentaire, comme il est mentionné dans le Coran, le mois sacre, et non pas le nazi, comme certains pourraient le penser. Ainsi, le printemps restait au Rabi, la moisson en période de récolte Jumada. Cependant, lorsque le Coran évoque le nazi, dans la sourate At-Tawbah, il ne parle pas de calcul astronomique ni d'intercalation scientifique, mais bien d'un subterfuge employé par les mécréants concernant les mois sacrés. Dieu, exalté soit-il, dit dans sourate At-Tawbah, verset 37, « Le nazi n'est qu'un surcroît d'incrédulité. » Le sens est clair. Les païens ne respectaient pas la fixité des mois sacrés tels que Dieu les avait institués, mais les modifiaient selon leurs désirs et leurs intérêts. Quand ils voulaient faire des razzias, piller des caravanes ou chasser le gibier pendant un mois sacré, ils disaient « Cette année, nous repoussons l'interdiction à un autre mois. » Ainsi, le nazi an-nasi désigne ici une manipulation des interdits et permis, et non pas l'intercalation astronomique. Voilà pourquoi Dieu dit « Ils le rendent permis une année et sacré une autre. » C'est cet acte, et non le mois intercalaire lui-même, qui est qualifié de surcroît dans la mécréance. On comprend donc que confondre le nazi comme pratique religieuse condamnée avec l'intercalation comme procédé scientifique est une erreur de compréhension. En arabe, le terme « nas » signifie d'ailleurs « reporter, différé ». Le doux nasij, dans ce sens, c'est donc le report de la sacralité du mois interdit. Cela s'accorde parfaitement avec l'expression coranique. Afin de concorder avec le nombre de mois sacrés que Dieu a fixé, c'est-à-dire maintenir l'apparence du nombre, tout en ayant changé le sens et l'intention. La différence est donc nette. L'intercalation astronomique est une correction scientifique légitime, encore en usage dans plusieurs calendriers comme l'hébreu, le chinois ou l'indien. Le nasir, condamné par le Coran, est une manipulation des mois sacrés au profit d'intérêts humains. Ainsi, le Coran, dans sa précision linguistique, ne contredit en rien la science. Il n'interdit pas de profiter des calculs astronomiques, mais critique l'instrumentalisation des prescriptions divines. On voit donc ici l'harmonie entre le sens linguistique, le contexte historique et l'objectif spirituel. Les noms même des mois arabes en sont une preuve. Les Arabes de la péninsule avaient bien un calendrier lié aux saisons, avec intercalation pour que les mois restent conformes à leur signification. Quand un arboriculteur constatait que les fleurs ne s'épanouissaient pas en Rabi al-Awwal, mais en Rabi al-Akhir, ou que le cultivateur observait que les épis ne séchaient pas en Jumada al-Rula, mais en Jumada al-Akhira, il savait que les mois avaient glissé. On décidait alors de rendre l'année suivante intercalaire, en ajoutant un mois pour rétablir l'ordre des saisons. C'est pourquoi le nazi est dénoncé par le Coran n'était pas l'intercalation en soi, mais le fait de déplacer la sacralité des mois interdits, al-Ashur el-Haram. La critique divine portait donc sur la manipulation. Ils le rendent de permis une année et sacré une autre. Ils déplacèrent les mois sacrés pour légitimer razzia et chasse. Cela corrompt non seulement l'ordre religieux, mais aussi l'ordre naturel. Dieu avait interdit la chasse du gibier durant les mois sacrés, car il coïncidait avec les périodes de reproduction et gestation des animaux sauvages, garantissant la survie de la faune et de l'équilibre écologique. Supprimer ou déplacer ces interdictions, c'était donc détruire le cycle de la vie. Ainsi, le nazi n'est pas le calendrier en lui-même, mais une forme pervertie du calendrier. Non pas l'ajout technique d'un mois, mais l'ajout orienté à violer un interdit. Si l'intercalation est effectuée sans toucher au mois sacré, elle n'est pas problématique. Le Coran ne l'interdit pas. Il interdit l'usage du calendrier comme outil pour rendre licite ce que Dieu a interdit. Malheureusement, cette parole divine a été déformée à 2 reprises. D'abord pour interdire tout calendrier, en assimilant tout calcul aux nazis,
ce qui a conduit à laisser les mois lunaires glisser dans les saisons. Ensuite, en annulant la raison même pour laquelle Dieu avait interdit le nazi, à savoir préserver la sacralité des mois sacrés. Aujourd'hui, ces mois ne se distinguent plus des autres, ni par l'interdiction des conflits, ni par celle de la chasse. Or, si Dieu a qualifié le simple déplacement de ces mois de surcroît dans la mécréance, que dire alors de leur effacement pur et simple? Dieu dit dans At-Tawba, verset 36, « Le nombre des mois auprès de Dieu est de 12 mois dans le livre de Dieu, le jour où il créa les cieux et la terre, dont 4 sont sacrés. Telle est la religion droite. Ne faites donc pas tort à vous-même durant ces mois. » Certains y voient une interdiction absolue d'ajouter un mois. Mais ce serait mal comprendre le mot « idda », qui dans le Coran ne signifie pas un chiffre rigide, mais une durée. Ainsi, comptez bien la idda, wa arsu idda. La idda de la femme enceinte est jusqu'à l'accouchement. Celle qui a ses règles est de 3 cycles. Celle qui n'a pas ses règles est de 3 mois. 3 situations différentes, toutes appelées idda, idda. Il en va de même pour l'année. Elle se compose de 12 mois lunaires, mais cela n'exclut pas la nécessité d'un ajustement pour l'ancrer dans les saisons. Le verset est informatif, non normatif. De même, sa gestation et son sevrage durent 30 mois. Sourate Al-Ahqaf, verset 15. Cela ne signifie pas qu'il est interdit de dépasser ce chiffre. De plus, Dieu dit sourate Yunus, verset 5. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Et il a fixé pour elle des phases afin que vous connaissiez le nombre des années et le calcul. Ce verset ne limite pas le calcul à la lune seule, car dès le début, il évoque le soleil. Le jour, unité fondamentale du temps, est défini par le soleil et non par la lune. La lune servait d'outil visible aux anciens pour compter les mois, mais c'est l'ensemble soleil-lune qui fonde le calcul. On comprend alors que la question n'est pas d'imposer une année lunaire immuable de 12 mois de 354 jours, mais de permettre aux hommes de corriger l'écart selon leurs besoins sans altérer les prescriptions divines. Les païens, eux, ont utilisé ce système à mauvais escient, en le plaçant entre les mois sacrés pour les rendre licites à leur gré. C'est cela que Dieu a nommé nazis et condamnés. Et par conséquent, il ne s'agit pas d'une question secondaire, mais bien d'un enjeu qui concerne l'ensemble des musulmans, car il touche à 2 piliers fondamentaux de la religion, le jeûne et le pèlerinage, c'est-à-dire les repères temporels qui déterminent l'accomplissement des plus grandes adorations. Si vous avez apprécié cette réflexion, partagez, likez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez-moi pour une compréhension rationnelle, logique et philosophique du livre de Dieu, le Coran.